Regatta vous est présenté par le Mills à bord, le salon du bateau d'occasion du Cruesti du 1er au 4 novembre 2012. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Regatta, votre magazine régate et course au large. Cette semaine, on parle avec Kiki Karcher, notre consultant, du timing des teams dans la construction des AC72. Nous aborderons le concept du trophée Clairefontaine, précurseur de grands circuits internationaux. Nous examinerons ensuite les points de suture de Sam Davis, et nous nous quitterons sur les images spectaculaires du planté de Sodebo. Mais avant tout, on regarde tout de suite les dernières news. Thomas Coville, auteur d'un nouveau record. Il a bouclé en 1 jour, 1 heure, 36 minutes et 36 secondes la traversée de la Méditerranée entre Marseille et Carthage sur son multicoque Sodebo en solitaire. Un parcours de 538 000 effectué à la vitesse moyenne de 20 nœuds 98. Une bonne performance pour le skipper qui n'avait pas navigué seul sur son bateau depuis plus d'1 an. Il établit ainsi le premier temps de référence en solo et en multicoque. Et maintenant direction Cascais. Au terme d'un nouveau final à suspense, Yann Guichard et son équipage sur Spindrift Racing ont remporté la 2e étape du Mode 70 European Tour, une étape entre l'Irlande et le Portugal. Avec cette première place, Yann Guichard se propulse en tête du classement général provisoire, 1 point devant Foncia. Il a devancé Fred Lepeutrec et Bertrand Passé. Nicolas Charbonnier et ses équipiers ont remporté le 23e trophée Clairefontaine à la Grande Motte, au terme de 9 manches courues. Aussi à l'aise sur son 470 que sur son catamaran, c'est un beau doublé que le skipper a réalisé, déjà vainqueur l'an passé. Cette semaine, Christian Karcher, ou Kiki pour les intimes, nous en dit plus sur l'America's Cup, à savoir comment un team gère son timing dans la construction de 2 bateaux. Un premier pour essayer, pour tester, et un deuxième en principe beaucoup plus abouti. Voici la webcam de Kiki. Bonjour, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi la Coupe de l'Amérique. En fait, c'est très simple. C'est très simple parce que l'on connaît la date de fin de la 34e à San Francisco, c'est septembre 2013, et parce qu'on connaît la date de début donnée par les Américains le jour où ils ont édité la jauge. Si vous faites un seul bateau, ce qui est le cas des Coréens dont on n'a pas encore vu le début d'un dessin, ce qui est le cas des Italiens qui en ce moment phosphorent à côté des Néo-Z dans le viaduc bassin, c'est aussi simple que ça. 3 autres équipes nous ont dit qu'elles allaient faire 2 bateaux. 2 bateaux, mais regardez, c'est pas tellement plus compliqué. Pourquoi? Parce que je connais toujours la date de fin qui est la même. Et par contre, il faut que je puisse naviguer avec le premier pour commencer ici la construction du second. Donc, quel temps je mets dans la navigation? Quel temps je mets dans la construction? C'est tout le problème. Les Néo-Z en ce moment naviguent tous les jours dans l'Oraki Golf pour avoir beaucoup de données. Les Suédois d'Artemis ont choisi de livrer le bateau à San Francisco maintenant en octobre-novembre, parce que octobre-novembre c'est 20 nœuds de vent et ça permet d'avoir des bonnes données dans du vent soutenu. Et c'est le problème important des Américains qui ont cassé ici leur foil et qui pendant 2 mois ne pourront pas naviguer, et il se peut qu'ils terminent à Hawaï pour aller chercher du vent soutenu. Dans tous les cas, ce qui est difficile c'est ça, quel temps je laisse pour construire le bateau numéro 2, sachant que ça c'est incompressible parce que la météo est compliquée, il faut beaucoup de temps, et que le dessin c'est aussi incompressible, si c'est pas bien dessiné, c'est pas bien construit. Ce sont toujours les boat builders qui ont la pression sur les épaules. J'ai eu la chance de gagner 3 coupes de l'America, et ces 3 coupes de l'America ont été gagnées parce que nous avons bien navigué sur l'eau, mais parce que le socle était solide, et le socle ce sont des boat builders incassables, quelle que soit la pression qu'on leur impose. Bonne semaine, bonne navigation, au revoir. Je vous en parlais tout à l'heure, Nicolas Charbonnier a remporté le trophée Clairefontaine. Mais laissons les résultats de côté pour s'intéresser au concept de ce trophée. Un concept qui a vu le jour en 1990, initié par Yvan Griboval et qui a séduit par la suite de grands circuits internationaux, comme celui des America's Cup World Series ou celui des Extreme Sailing Series. Tu es
été un précurseur, mais j'ai juste eu la chance de surfer la vague un petit peu avant les autres. Et maintenant, quand je vois que c'est repris de fort belle manière, je suis à la fois très fier et je me dis que le maillon que j'ai apporté à la longue chaîne du développement de la voile a servi à quelque chose et c'est une vraiment grande satisfaction. 3, 2, 1, top! Le principe est simple, encore fallait-il y penser, du spectacle. Appuyé par des partenaires qui voulaient sortir des sentiers battus et l'envie de voir enfin naviguer des marins sous ses yeux, Yvan Gribeauval crée le Trophée des champions, rapidement appelé Trophée Clairefontaine. Un concept qui fonctionne toujours, des champions renommés, armes égales avec exactement le même matériel et puis surtout un exploit sportif pour tous qui consiste à courir au plus près du public sur des plans d'eau très compliqués, mais ce qui fait le charme et le spectacle et qui fait le succès du Trophée Clairefontaine depuis 1990. Et pour sa 23e édition, l'événement rassemble toujours autant de grands noms de la voile, tout autant qu'à ses débuts. Vous reconnaîtrez assurément Loïc Perron ou encore Serge Madec. Ne reste plus qu'à souhaiter au grand circuit autant de pérennité que le Trophée Clairefontaine. Vous comptez aussi sûrement les jours comme moi, encore 52 avant le départ du Vendée Globe. Alors, que se passe-t-il du côté des skippers ? Direction la formation médicale avec Sam Davis qui s'entraîne et recoue un pied de cochon. Le travail a l'air réussi, enfin, on ne lui souhaite pas pour autant d'avoir à se recoudre en mer. De revoir naviguer Thomas Coville en solitaire sur son multi-saut des Baux, je sais pas vous, mais moi ça me rappelle cette vidéo incroyable lors du départ de son tour du monde en solo, c'était en janvier 2011. Parce que de voir un trimaran de 105 pieds planté comme un petit kata de club de voile, ça fait quand même tout drôle. Le skipper a dû se faire une belle petite frayeur sur le coup. On voit d'ailleurs sur les images qu'il essaye d'abord d'abattre en grand, mais en vain. C'est finalement en choquant son Jennaker que le bateau reprend enfin sa route. Vivement la prochaine tentative de record. Ce devrait d'ailleurs être la route de la découverte entre Cadiz et San Salvador, record pour l'heure détenu par Francis Joyon sur IDEC. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine.